Bonjour et bienvenue à la 64e diffusion de 5e dimension. L'histoire interdite, la Bible. Certains m'ont demandé qui sont les reptiliens, Khazars, les contrôleurs de notre monde, dont j'ai d'ailleurs parlé dans la 6e diffusion, qui sont les habitants de la Terre. À la fin de cette vidéo, vous aurez un indice pour les repérer. Regardez bien leurs yeux. Je précise que je parle bien des élites et non des personnes de votre entourage qui pourraient avoir un œil différent de l'autre dès la naissance. Chez les élites, c'est une transformation de leur corps de reptile en humain qui cause cette déformation et qui leur permet de se reconnaître entre eux. L'un des secrets théologiques les mieux gardés est que la Bible utilisée et distribuée par l'Église moderne n'est pas la Bible originale. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, ou ce qu'il est convenu d'appeler les étapes finales de la grande réinitialisation, la Bible du roi Jacques était accompagnée de livres supplémentaires, rassemblés et désignés sous le nom de livres des Apocryphes. Et ceux-ci ont été officiellement supprimés des impressions anglaises de la Bible du roi Jacques en 1885. Mais la suppression des livres de la Bible a commencé bien avant 1885. Et bien que je ne pense pas que les événements réels se soient déroulés de la manière dont ils nous les racontent, ou au moment où ils nous les racontent, un rapide résumé brosse le tableau. Le christianisme et les Écritures ont été victimes de l'Empire romain et sont tombés entre ses mains vers le IVe siècle, nous dit-on. Sous l'empereur Constantin, le christianisme a été fusionné avec de nombreuses pratiques païennes de Rome. Sous son règne, l'Empire a formé une alliance solide avec l'Église. Les lois et les politiques de l'Empire et la doctrine de l'Église sont devenues une entité synonyme. Par une série de conciles, Constantin, ses pairs et ses successeurs ont commencé à contrecarrer et à éliminer tout ce qui ne correspondait pas à leur vision. Ils ont commencé à institutionnaliser des croyances et des pratiques qui n'existaient pas auparavant, mais qui sont restés une pierre angulaire de l'enseignement de l'Église aujourd'hui. Et malgré ce que prétendent certains historiens, cela aura entraîné un processus inévitable de déformation et de suppression de l'Écriture elle-même. Il manque des centaines de livres dans la collection originale connue sous le nom de Bible. Certains ont suggéré qu'à l'origine, la Bible contenait bien plus de 500 livres. Elle en contient maintenant 66, leur chiffre préféré, un nombre très important. Les livres manquants sont maintenant appelés les livres perdus. Les apocryphes ne sont pas la totalité des livres perdus, c'est une poignée. Perdu est un mot intéressant. Il a été inventé, nous dit-on, dans les années 1300. Sa définition originale est gaspillé, ruiné, dépensé en vain. Il vient du vieil anglais « loss », qui signifie destruction. Les livres ne sont pas perdus, ils ont été soit détruits, soit cachés. Ce sont les livres interdits de la Bible. Il faut le souligner une fois de plus. Pendant la grande réinitialisation, les contrôleurs ont établi les grandes religions qui gouvernent et influencent maintenant notre monde. Il est impératif de le comprendre. Cela ne signifie pas que les gens n'adoraient pas Dieu auparavant, ou que les Écritures sont entièrement illégitimes. Cela signifie qu'elles ont contrarié la compréhension que nos ancêtres historiques avaient de notre monde et de Dieu. Cela signifie qu'elles ont expurgé d'énormes portions de textes, caché des livres entiers, et utilisé des organisations religieuses pour manipuler et aligner des pratiques qui n'existaient pas auparavant. Un exemple en est le culte du dimanche. L'Empire romain a fusionné le christianisme avec le culte païen du soleil, ce qui a entraîné le passage du sabbat du samedi au dimanche. Nous y reviendrons plus tard. Et certains diront que si les contrôleurs ont falsifié une si grande partie de l'histoire et nous ont continuellement soumis à des opérations psychologiques, alors pourquoi devrions-nous faire confiance à tout ce qui a été écrit et rassemblé dans la Bible, ou dans n'importe quel texte d'ailleurs? C'est une question très pertinente à laquelle je réfléchis depuis longtemps.
Il est presque impossible de discerner ce qui est un artefact historique authentique de ce qui est frauduleux. Et ils ont été pris en train de falsifier des artefacts encore et encore. Nous n'avons que nos yeux. Alors, que voyons-nous? Nous voyons les contrôleurs et leurs marionnettes encore et encore essayer de détourner les gens des Écritures. Pour polluer l'esprit des jeunes et convaincre des millions de personnes qu'elles ne sont rien de plus qu'une collection mythologique d'histoires rassemblées par nos ancêtres anciens et primitifs qui essayaient de donner un sens au monde qui les entourait. Si les Écritures étaient une fiction frauduleuse, pourquoi s'efforcer d'empêcher les gens de les examiner? Et pourquoi voyons-nous de nos propres yeux, encore et encore, des francs-maçons et autres marionnettes des contrôleurs refuser de jurer sur la Bible? Pourquoi refusez-vous de jurer sur la Bible que vous avez marché sur la Lune? C'est vous qui avez dit avoir marché sur la Lune alors que ce n'était pas le cas. Éloignez-vous de moi. Vous êtes un lâche, un menteur et un voleur. Pourquoi les astronautes, qui ont menti au monde entier encore et encore, et ont participé à l'un des plus grands mensonges de tous les temps, ne commettraient-ils pas un autre acte malhonnête et ne placeraient-ils pas leurs mains sales sur la Bible et ne jureraient-ils pas qu'ils ont atterri sur la Lune? Ils ne le feront pas, ce qui est étrange. Ont-ils plus peur de cet acte que de mentir sur leur petit voyage dans la grande fiction de l'espace? Y a-t-il des conséquences à poser la main sur un tel texte et à prêter serment? Et puis, il y a la présence et la prévalence presque ahurissante du culte des démons qui s'est répandu dans notre monde et qui provient de ceux qui sont en haut lieu. Et c'est ahurissant, surtout si vous êtes endormi et que vous voyez le monde à travers le prisme qui vous est prescrit. Sont-ils simplement fous? Est-ce qu'ils sont juste à cran? Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, mais ceux qui sont éveillés voient un peu plus clair. Ce n'est pas époustouflant. Tout cela a du sens. Les contrôleurs ne veulent pas que les gens se tournent vers Dieu ou s'approchent des Écritures avec des intentions sérieuses. Et ils ont caché de nombreux textes pour empêcher ceux-ci de découvrir la vérité. Mais Dieu travaille de façon mystérieuse, et il existe de nombreux fragments, certains beaucoup plus complets que d'autres, de ces livres perdus. Certains ont été découverts pendant et après la grande réinitialisation et ont été rendus accessibles. Les contrôleurs aiment le contrôle, mais ils n'ont pas le contrôle total. Ils adorent aussi cacher des choses à la vue de tous. Cacher quelque chose à la vue de tous, même si cela passe inaperçu pour le destinataire, revient à recevoir un consentement éclairé. Et ceci est très important. Et je comprends que beaucoup ne considéreront pas comme potentiellement légitime tout ce qui ne fait pas partie de la sélection établie et canonique du roi Jacques. Mais encore une fois, c'est un autre prisme, et il a permis à beaucoup de s'enraciner et de ne pas se rapprocher de la vérité. En ce sens, la réforme, ou la grande purge des Écritures, a été un succès. Mais je comprends aussi l'hésitation concernant les textes extrascripturaires ou les fragments oubliés, et la possibilité qu'ils soient frauduleux ou falsifiés. C'est pourquoi il est nécessaire de croiser ces textes avec les livres contenus dans la Bible canonique. Il est également important de les croiser avec d'autres textes religieux et récits historiques.